Précédemment, les enfants de CM2 de l'école Reine-Mathilde à Caen ont proposé en classe des solutions pour embellir le quartier des 4 ans. Tous ces dessins constituent le terreau pour l'inspiration d'une designer, Nadine Portier. Elle doit matérialiser les idées émises par les enfants. Toute la difficulté du projet réside à trouver le juste milieu entre ne pas dénaturer les projets des enfants et garder aussi sa propre identité, son propre vocabulaire en tant que designer. J'ai un travail, je dirais, assez minimaliste. Donc, vous voyez, là, toutes les formes que j'ai pu produire, on se retrouve quand même dans une expression très simple, très pure. Il y a aussi un travail qui est à la frontière entre l'art et le design. Donc j'aime bien que chaque fois, quand je produis un objet, qu'on se pose la question à quoi ça peut servir. Le motif de départ inspiré des fanions dessinés par les enfants est un rectangle biseauté que l'on peut s'amuser à reproduire à l'infini. Mais avant de s'y perdre dans l'infini, encore faut-il respecter les cadres imposés par un cahier des charges. On a la contrainte économique qui intervient, donc il fallait une matière pas très onéreuse. On a également la contrainte d'accrochage, c'est-à-dire qu'au niveau des services techniques, une guirlande qui est super légère comme ça, qui fait un peu de bruit, mais qui est pas, je veux dire, si ça tombe sur l'espace public, il n'y aura pas d'incidence. Donc on a vraiment plusieurs contraintes à respecter quand on fait un projet artistique sur l'espace public. Et quand on veut transformer cet espace public, il faut franchir une étape majeure, rencontrer les élus, les agents des services techniques et les habitants du quartier des 4 ans. Rendez-vous donc lors de cette réunion à Caen. Pour réenchanter le monde, il faut donc convaincre. On leur explique comment, en tant que professionnels, nous, on peut intervenir sur le territoire, comment eux aussi, en tant que citoyens, même s'ils sont tout petits, ils peuvent aussi agir sur l'espace public et agir sur le territoire et devenir acteurs de leur territoire. Accrocher des guirlandes dans les arbres ne pose pas de problème majeur, mais d'autres idées, comme utiliser les balcons des immeubles, semblent un peu plus délicates à réaliser. L'idée, oui, c'est très bien, mais c'est toujours le problème d'avoir les autorisations, puisque c'est du domaine privé, oui, c'est toujours très compliqué. Et vous parliez de cordes. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de mettre une corde là, à la hauteur de la corniche ? Et comme ça, vous pourriez les fixer, si c'est possible, techniquement dessus, pour justement éclipser ce problème d'autorisation privée. C'est plus facile de donner des accords, des autorisations et des conseils que d'envoyer des équipes de la ville où il faut faire des services. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais là, je pense que ça a l'air, c'est bien cadré, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. En clair, l'équipe du Mini City Lab ne pourra pas compter sur un soutien logistique. Qu'importe, le feu vert est donné. Alors, quelques semaines après la réunion, les enfants se retroussent les manches pour fabriquer les éléments imaginés par Nadine. Sur le port de Caen, on retrouve Luca, Jarod, Dylan, Favor, Ibtissame et tous ceux du CM2 de l'école Reine-Mathilde. Atelier plâtre, guirlande ou hôtel à insectes, il y a de quoi faire coopérer des dizaines d'enfants. On prend un bambou, on fait la même taille que le modèle. Après, t'en prends une dizaine et tu l'attaches. On verra demain si ces jeunes artisans se reconnaissent dans ces objets qui vont bientôt être exposés dans le quartier des 4 ans.